Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 518 de l'After Zap Image. On débute avec le calendrier de cette 9e journée de Ligue 1 cet après-midi. Un duel de haut de tableau, le Paris Saint-Germain reçoit le SCO Angers un peu plus tard dans la soirée, multiplex avec un intéressant Montpellier-Monaco ou encore un Nantes-Nice et aussi le derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux. Et puis demain des jolis matchs aussi dans l'après-midi. Lille reçoit Nîmes, Rennes reçoit Reims et pour terminer, l'AS Saint-Etienne recevra l'Olympique Lyonnais dans ce fameux derby. On continue avec le résultat de l'Olympique de Marseille battu hier soir dans le match avancé de cette 9e journée de Ligue 1. Les Phocéens se déplaçaient du côté de la Picardie et d'Amiens. Victoire pour les Amiénois, 3-1 grâce à Alessami Guirassi et Steven Mendoza. Dans le temps additionnel, les Phocéens avaient égalisé grâce à un magnifique but de Dario Benedetto. Mauvais résultat pour l'Olympique de Marseille qui enchaîne une très mauvaise spirale et une très mauvaise série aussi en Ligue 1. Ça fait 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire pour l'OM, 3 nuls et une défaite. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, les Phocéens étaient en train d'enchaîner une très belle série en Ligue 1. Et voilà, 2 semaines plus tard, ça fait 4 matchs que l'OM n'a pas gagné en Ligue 1. Donc voilà, comme quoi ça va très très vite dans le football. Et bien évidemment, il l'avait rappelé il y a 2 semaines, les joueurs marseillais, de ne pas tomber dans l'euphorie. Voilà, ils sont très vite redescendus sur terre avec cette spirale négative. On rappelle que l'OM avait encore une fois beaucoup d'absents hier, mais bon, voilà, il faut quand même faire mieux parce qu'il y aura des absents tout au long de la saison. Il y a toujours des blessés, donc il faut quand même faire mieux pour l'Olympique de Marseille. Dans le jeu, petite statistique sur Amiens qui n'avait pas inscrit au moins 3 buts dans un match de Ligue 1 depuis le 25 août 2018, donc face à Reims. Ils avaient gagné 4-1 les Amiénois, ça fait quand même 43 matchs que Amiens n'avait pas inscrit 3 buts dans un même match. Donc voilà, la défense marseillaise aussi qui a posé pas mal de questions hier. Ils ont été vraiment pris de court par la rapidité notamment des attaquants amiénois. Petite stat aussi sur Amiens qui on rappelle a changé d'entraîneur pendant cet été. Lucas Elsner, le nouvel entraîneur, et un bilan plutôt très honorable pour Lucas Elsner. 11 points après 9 journées. Meilleur départ de l'histoire d'Amiens depuis qu'ils sont en Ligue 1. Il fait mieux que son prédécesseur Christophe Pélissier, avec une équipe qui joue plutôt pas mal au ballon à cette équipe d'Amiens. Un entraîneur pourtant inexpérimenté, mais qui arrive à trouver de bonnes solutions pour son équipe. Ensuite, petite info qui concerne l'Olympique de Marseille qui prospecte en Afrique, puisque d'après le quotidien L'équipe, l'OM pourrait s'entendre bientôt avec une équipe légendaire du continent africain, le tout-puissant Mazembe, et accueillir des jeunes joueurs congolais en post-formation. Donc ça serait intéressant, pourquoi pas pour l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a beaucoup de talent en Afrique, donc pourquoi pas travailler directement avec un club qui en plus de ça est vraiment un club qui en général a de très bons résultats sur le continent africain. Ensuite, une déclaration de Roland Romeyer du côté de Saint-Etienne en conférence de presse. Il nous dit: on a discuté avec Ghislain, je l'ai vu le lendemain de la défaite à domicile face à Metz. On a parlé sur ce qu'on devait faire. Il m'a dit écoutez, je vous regarde dans les yeux, il faut que vous preniez quelqu'un d'autre. Assez surprenant cette déclaration, j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais bon, après tout, Roland Romeyer nous dit ça. Ghislain Printemps qui, peut-être vous ne voulez pas continuer ou alors ne se sentait pas capable d'assumer ce rôle du côté de Saint-Etienne. On a aussi eu des déclarations qui disaient que voilà, c'était une erreur de casting. Ghislain Printemps, c'était un numéro 2. L'année dernière, c'était le numéro 2 derrière Jean-Louis Guincet. Donc voilà, c'était peut-être une erreur de casting pour Saint-Etienne. En tout cas, c'est terminé puisque depuis hier après-midi, le nouvel entraîneur stéphanois est connu. C'est Claude Puel, vraiment un entraîneur qui est très connu en Ligue 1. Il a passé par de nombreuses équipes en Ligue 1. Il a une grosse expérience avec déjà 506 matchs en tant qu'entraîneur sur le 21e siècle, plus que tout autre entraîneur actuellement en Ligue 1. Donc un homme expérimenté qui n'avait plus entraîné depuis son départ de Leicester il y a quelques mois. Maintenant, ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur son Paris Saint-Germain. Il nous dit: j'ai l'impression qu'on a enfin trouvé une atmosphère pour travailler et être prêt à combattre tous les 3 jours. On doit toujours travailler pour rester comme ça, c'est nécessaire que tout le monde fasse les efforts. Il est important pour le Paris Saint-Germain de trouver cette osmose dans le groupe, cette envie de gagner à chaque fois, même si le PSG a déjà eu 2 accros en ce début de saison. Ils remettent tout de suite le bleu de chauffe sur le match d'après, et on voit une équipe quand même assez concernée, assez motivée pour le moment. Donc on continue avec une déclaration de Tourelle sur Icardi. Il nous dit: il peut ouvrir des espaces, être dans les derniers mètres.
il a la qualité pour être décisif. Il n'a pas fait beaucoup d'entraînement avec nous, il est très attentif avec et sans le ballon, ça donne beaucoup de confiance et de stabilité pour l'équipe. C'est un profil qui est intéressant. Mauro Icardi, c'est pas un profil que le Paris Saint-Germain avait ces dernières années. Le Paris Saint-Germain a quand même plutôt des profils vraiment très très techniques offensivement, des joueurs assez rapides. Et voilà, Icardi, ça peut être aussi un joueur qui peut servir de pivot, de faire monter le groupe l'équipe lorsqu'il est dos au jeu. Donc c'est un profil assez intéressant. Ensuite, autre déclaration de Tourelle sur Cavani, il nous dit: il n'a pas de douleur, mais il m'a dit qu'il ne se sentait pas à 100%, mais à 90%. Il n'est pas encore libre complètement. On doit attendre aujourd'hui pour voir si c'est le moment de prendre un risque ou si on attend la trêve. Donc voilà, il n'y aura pas de risque pris de la part du Paris Saint-Germain. Cavani ne jouera pas cet après-midi face à Angers. On attendra normalement la reprise dans 3 semaines pour le Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice. Ensuite, une info qui concerne le Paris Saint-Germain qui va relancer en 2020-2021 ses équipements avec le logo utilisé entre 92 et 96, le gros logo que vous voyez sur cette image, le PSG, logo assez vintage. On sait que le vintage marche plutôt pas mal depuis quelques années, donc le Paris Saint-Germain va relancer une ligne avec ce logo. Ensuite, une info du côté du Real Madrid, ils ont communiqué sur les amendes que peuvent recevoir les joueurs cette année par rapport, pourquoi pas, à des absences aux entraînements, à des retards. Donc ce sont des amendes qui vont de 250 € à 300 €, à 3000 €, pardon. C'est pas très très cher quand même, parce que bon, si un joueur n'a pas envie d'arriver à l'heure à l'entraînement, il le fera. Quand tu joues au Real Madrid, je pense que tu as quand même un très très gros salaire. C'est pas une amende de 250 ou de 3000 € qui, je pense, va te gêner ou encore te faire mal au porte-monnaie. Ensuite, une info qui concerne Martin Odegaard, la jeune pépite madrilène qui est prêtée cette année du côté de la Real Sociedad. Cette année, il a été, sur ce mois en tout cas, il a été déjà élu joueur du mois en Liga. Il a été vraiment très efficace avec sa nouvelle équipe, décisif. Et aussi, bien évidemment, il a participé au très bon début de saison de la Real Sociedad qui truste les premières places en Liga. On a une déclaration de Martin Odegaard qui nous dit: mon rêve est de jouer au Real Madrid, mais je suis encore jeune, donc pour le moment je suis heureux à la Sociedad, je vais rester ici 2 ans et ensuite on verra. Pour le moment, l'acclimatation du côté de la Real se passe très très bien pour lui. Il l'a déjà dit aussi dernièrement, il sait s'il était resté au Real Madrid, il n'aurait pas eu le temps de jeu qu'il espérait. Donc du côté de la Real Sociedad, il a du temps de jeu, on lui fait confiance et il le rend bien, parce que il a notamment cette récompense meilleur joueur de la Liga sur le mois. Donc c'est très très bien pour lui. Il va accumuler pas mal d'expérience avant peut-être de retourner au Real dans plus d'un an et demi. On continue avec une déclaration de Jordi Cardona, vice-président du Barça, sur Ousmane Dembélé. Il nous dit: nous n'avons pas l'intention de le vendre, mais plutôt de le voir évoluer et de le consolider ici. Cela nous donne des sentiments positifs, comme face à l'Inter. Il était le dynamiteur du jeu. Très clair, le Barça aurait peut-être bien voulu quand même l'échanger avec Neymar cet été. En tout cas, il est toujours là, il est toujours sous contrat, Ousmane Dembélé. Et c'est quand même un joueur qui a un talent incroyable. C'est pour ça qu'il est à Barcelone. Après, les problèmes qu'on connaît du côté de Dembélé, c'est toujours cette rigueur, peut-être ce manque de professionnalisme du côté du Barça. En tout cas, le Barça espère bien évidemment que ils vont pouvoir compter sur lui en étant tout simplement aussi à 100%, parce que c'est un joueur qui a quand même aussi régulièrement des pépins physiques. Ensuite, une info qui concerne Santi Cazorla, qui est de retour avec la sélection espagnole. Petit retour sur les dernières années de Cazorla. 2013, une blessure. En 2015, il avait déjà subi 8 opérations chirurgicales au niveau du tendon d'Achille. Les médecins en 2016 lui annonçaient qu'il ne pourrait sûrement plus remarcher. En juin 2019, il est capitaine de la sélection espagnole, et aujourd'hui il est à nouveau appelé avec cette sélection. Donc comme quoi, à force de persévérer, il a réussi à revenir à son meilleur niveau, Santi Cazorla. Bravo à lui. D'ailleurs, petite info aussi, Villarreal compte 4 joueurs appelés avec la sélection espagnole. Donc jette un petit coup d'œil maintenant à la liste de Joachim Löw pour l'Allemagne, qui va affronter l'Argentine en amical et l'Estonie. Pas de surprise dans cette liste, à part l'arrivée de Nadiem
Amiri qui est le petit nouveau dans la sélection. Sinon, c'est du grand classique pour Joachim Löw qui a fait une petite déclaration aussi hein, sur Marc-André Ter Stegen et Manuel Neuer. Il l'a dit, j'ai confirmé à maintes et maintes reprises que Manuel Neuer est notre capitaine, notre numéro 1 en ce qui concerne le championnat d'Europe. Si rien d'extraordinaire se produit, il a dit aussi que Ter Stegen va certainement être aligné face à l'Argentine, mais bon, pour le match qui va compter hein, finalement face à l'Estonie, eh bien ça sera Manuel Neuer qui sera dans les cages. On jette un petit coup d'œil aux résultats de Ligue 2 hier avec quelques enseignements. Caen qui est encore une fois accroché à domicile et qui n'a toujours pas gagné un match à domicile. Guingamp qui s'impose pour la deuxième fois cette semaine face à deux promus. Hier c'était face à Rodez. Le Mans s'impose enfin. Sochaux écrase Clermont 4-0. Grenoble s'impose à Valenciennes. Lorient tenu en échec à domicile face à Ajaccio 0-0. Petite info aussi hier, le Paris FC s'impose 1-0. Enfin une victoire pour les Parisiens cette saison et Jérémy Ménez a effectué ses premières minutes avec le Paris FC. On continue et on va terminer avec cette info de Kevin De Bruyne qui ne sera pas présent pour le match de ce week-end face à Wolverhampton avec les Citizens. Il est un petit peu trop juste physiquement. Laissez-moi un commentaire pour vous. Quels sont les 3 meilleurs milieux de terrain au monde? Je parle de milieu de terrain plutôt offensif du registre un petit peu de Kevin De Bruyne. Laissez-moi un commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!